Qu'est-ce que... Squeaky? Mais quoi, Cui? Tu voudrais, hein, résumer? De quoi? De l'aventure? Mais cela risque d'être affreusement long. Et pourquoi tu veux ça d'abord? Oh? Qui? Squeakette? Tu as une petite copine, toi? Ah bah c'est nouveau, ça. Ah non, mais c'est ta vie. Bon, j'ai dit. Mais par quoi commencer? Tout commença à Mander Alcor, une cité lacustre au fond d'un volcan et... Quoi? Ça doit être sombre. Mais non, la ville est éclairée par la muraille d'argent composée de milliers de miroirs reflétant la lumière du jour vers le fond du cratère et bref, on n'a pas le temps. Roandral, un jeune semi-démon, entreprend de faire une quête. Armé d'une épée mystérieuse, qui en fait est maudite, Roandral détient une carte magique qui doit le mener dans un souterrain qu'il faudrait explorer. Oui, je sais, c'est léger. Alors, dans la taverne du voyageur, Roandral veut enrôler toute une équipe. Il commence par éliminer quelques pistes, notamment un dénommé Gloom. Tu vois le genre de clin d'œil subtil auquel je suis confronté? Bref, et par le plus grand des hasards, il va enrôler Zeirman, un Zorlin, Enoriel, un elfe barde, Zarakai, un maître nain, et Gertrude, une barbare cimérienne. Bon, ils se lancent dans l'aventure, à la va comme je te pousse, sans enquêter sur quoi que ce soit, hein. Et ils partent, et flanc, déjà un mort, enfin, une morte. Gertrude, la barbare rude, tuée par un ours. Allez, bon. Les 4 survivants rencontrent ensuite Trichelieu, un clerc de Travia, la déesse du foyer. Je te passe les rencontres sur le pont et dans la clairière. En revanche, oui, dans un cimetière, le nain trouve dans un mausolée un bel anneau magique qui va lui permettre d'invoquer Roger le tavernier, le tenancier de la taverne du voyageur, tu t'en souviens? Ensuite, je te passe aussi le labyrinthe, et puis voilà, nous y voilà, ils arrivent en haut du mont, lequel abrite le gouffre à explorer. Et là, qu'est-ce qu'ils voient surgir de cet endroit oublié? Un dragon noir. Bon, en fait, c'est une dragonne noire. Hein? Dans sa forme humaine, c'est une superbe demoiselle aux cheveux noirs de jet. Bon, elle est redoutable, hein? En un seul sortilège, elle tue 5 brigands. Bon, notamment un qui n'avait pour arme qu'un caillou, mais quand même. Puis elle part vers Mander Alcor, parce qu'apparemment, elle veut voir un devin pour le questionner sur une histoire liée au gouffre, comme quoi cet endroit pourrait renforcer ou éliminer l'armée des morts, contrôlée par son maître, Mortis, le roi du Mortir. J'adore ce nom, vachement original. Bref, Alia Ainor va donc... oui, c'est le nom de la dragonne. Alia Ainor arrive en ville et va se renseigner dans une taverne. Devine laquelle? Voilà, la taverne du voyageur. Celle de Roger, lequel en a marre de se faire invoquer par le nain. D'ailleurs, sa femme, Momoun, cherche un moyen d'exorciser Roger, parce qu'il se retrouve à poil quand il réapparaît. Mais c'est marrant, je sais. Elle fait donc appel au seul prêtre qu'elle peut trouver. Manque de peau, c'est un taré du temple de Chambrodia, la déesse de la torture. Alors, l'idée d'aller voir le vieux devin semble être la seule option pour Momoun et Roger. Et bref, revenons à l'essentiel. Ah mais, vous êtes tous là, vous? Ouais, non mais... ah, oui, d'accord. Dis donc, Bernard, un ton en dessous, hein? Tu restes dans ton coin et... elle est facile, celle-là, hein? Et ça suffit! Je continue le récit. L'équipe explore le gouffre. Je vous passe ses déboires. Et là, la carte magique s'exprime et leur donne une énigme à résoudre. Étrangement, ils sont nuls. Donc, il faut intervenir Roger par le biais de l'anneau d'invocation. Et oui, afin qu'il pose la question auprès de ses clients. Hein, c'est l'avis du public. Bon. Et là, le hasard fait que c'est la dragonne qui va leur donner la bonne réponse. Le dieu des aléas et du hasard est quand même un peu sournois. Enfin, c'est mon patron quand même, alors bon. Moumoun et Roger accompagnent la dragonne chez le devin. Là, ils rencontrent son garde du corps, Kyoshin Zamurato, mais aussi l'ignoble prêtre de Chambrodia, Saker Mazok. J'y reviendrai. Bon, vous suivez? Non, bon, c'est pas grave. Au même moment, ou presque, les aventuriers s'aperçoivent que Roandral est un semi-démon, fils de Bélial. Petit détail. Ils veulent le tuer, mais là, un combat coupe leur élan et au final, ils explorent l'endroit, lequel est un temple elzopéen, un truc ancien. Bon, sans que les équipiers s'en aperçoivent, l'épée maudite de Roandral prend possession de ce dernier. Le pauvre se réveille en ayant libéré son père qui était enfermé dans un miroir oublié. mais non, ce n'est pas compliqué. Chez le devin, j'y reviens. Tous les prêtres sont réunis. On parle d'un traître qui espionnerait pour le compte de Mortis. Et le traître en question, c'est Saker Mazok, qui est démasqué. Et du coup, Kyo doit l'amener devant les juges de la cité. D'ailleurs, sur le chemin, le samouraï combattra les disciples de Chambrodia et il brisera l'orbe des maléfices, qui est une boule magique permettant à Saker Mazok de rentrer en contact avec Mortis.
Voilà. Bref, ouais. Chez le devin, on parle de l'armée des ténèbres qui viendrait détruire Mander Alcor. Et il est vrai qu'elle arrive en faisant le chemin inverse emprunté par les aventuriers. C'est fou, non? Ah oui, alors la dragonne se fait démasquer par le devin. Elle le menace afin d'obtenir des informations. Le devin lui révèle que dans le gouffre, un groupe pourrait en effet anéantir l'armée ou la renforcer. Elle décide alors de partir vers le gouffre, mais les prêtres tentent de la menacer. Elle fait mort de masse, pauvre, tous tués sauf le devin et Momoun et Roger. Mais c'est marrant, je sais. Ces deux derniers se font invoquer par le nain dans le temple elzopéen. On suppose que ça les a sauvés, sauf que plus tard, Bélial, qui est toujours dans les parages à cause de l'encens de Trichelieu qui lui fait barrage, va tous les massacrer. Mais par un hasard honteux, heureux, Travia les revivifie tous après avoir retransformé le clerc. Ah oui, il était un oie sauvage celui-là. C'est décousu, je sais. Bon, Bélial, grâce à Ruandral, lequel peut se téléporter à vue, sort du gouffre, après avoir expliqué à son fils que son âme avait été enfermée dans un immense miroir, scindé en deux parties, sans compter 3 éclats dont un fut placé sur l'épée de Ruandral, et un autre sur le front de Mortis, et un autre on ne sait où. Bon. Ruandral a un sursaut de courage inouï, il défie son père en choisissant de rester avec le groupe dans le gouffre et de ne pas le suivre. Bélial le maudit, il referme les portes du temple, et j'en reviens au devin qui parvient à ressusciter Yanoche, un prêtre de Hilo, c'est le dieu de la vie. Il s'interroge sur la présence de la dragonne dans la cité, qui, soi-disant, doit en être protégée. Et pour trouver la réponse, ils suivent Bernie, le prêtre des Sindé. Et Sindé, c'est la déesse de la magie et des mystères. En effet, dans l'immense crypte qui s'étend sous son temple, le grimoire des secrets pourrait bien les aider. Bon, ça c'est fait. Kyo et Sakamazok passent devant les juges et manquent de peau pour Kyo. Il se retrouve enfermé avec le traître dans la prison de la cité. À noter qu'un petit chat semble suivre Kyo et le prêtre de Chamrodia. Mais oui, c'est important, il y en a qui adorent les chats. Et voilà. Alors sinon, ah oui, dans une alcôve, le clerc a trouvé une petite clé violette. Le groupe va penser qu'elle peut ouvrir la porte du temple refermée par Bélial. Que nenni! Les aventuriers utilisent aveuglément cette clé reliée magiquement à la salle cathédrale. Oui, c'est la salle la plus importante du temple elzopéen. Et donc, sans le savoir, ils balancent une sorte d'onde nécrotique partie du gouffre et qui va tuer tous les habitants de la cité. Un désastre. Au même moment, la porte du temple s'ouvre. C'est la dragonne qui l'a ouverte et qui la referme. Elle leur tombe dessus, leur confisque leurs armes, ainsi que l'anneau d'invocation que le nain portait. Alors ça, et après, ah oui, Bélial tue Mortis, en lui apprenant qu'il était le descendant de Minder, cofondateur de la cité. Ce même Minder qui s'était allié à Alcor par un mystérieux pacte de sang, afin d'emprisonner dans le miroir magique Bélial le maléfique. Et on découvrira qu'Alcor fut le père d'Alia Aenor. Voilà, et je sais, c'est compliqué. Bon, les aventuriers, eux, ils tentent d'échapper à la dragonne. Ils arrivent au fond du temple, devant une étrange porte munie de 8 poignées. Ils l'ouvrent et découvrent une immense salle sombre gardée par une horrible araignée. Ils la combattent, enfin, Zéhir, et une porte tout au fond s'ouvre. Et là, ils se retrouvent nez à nez avec Bernie, Yanoche et le devin qui est dans les pommes. Et oui, sous le temple des Sindé, dans la crypte. La crypte qui est immense, hein, il y a 42 salles au moins. Ah oui, sinon, Kyo et Sakamazok ne sont pas morts en prison. Ils étaient dans une cellule d'anti-magie. Libérés de leur geôle, ils rencontrent l'ami du devin, le dénommé Rémi Chelin. Rémi Chelin, c'est un vieux qui prophétise en chantant. C'est insupportable. Hein. Ah non, mais vraiment, hein, non. Sakamazok, après avoir tenté de fuir, se fait rattraper par Kyo qui va mal le ligoter. Le samouraï va suivre Chelin, non sans l'avoir bâillonné, hein, pour descendre dans la crypte des Sindé. Oui, parce que Chelin veut retrouver le devin. Et résultat final, Bélial, grâce à son palefroid de la nuit qui peut se téléporter, se retrouve à nouveau au cœur du temple elzopéen afin de combattre la dragonne, puisqu'il sait désormais qu'elle est la fille d'Alcor, son ennemi juré. L'armée n'a plus de roi pour la commander. Les aventuriers sont dans la crypte avec le devin comateux. Et Trichelieu assommé. Voilà, on en est là, je crois. Quoi? C'est un résumé. En plus, j'aime pas les résumés. Hein? Il se fait tard? Oui, c'est vrai. Oui, je sais. Vous allez quoi? Saluer l'armée des morts et aller vous coucher. Mais quelle bonne idée. Et comme cela me sied. Ouais. Hé, à plus tard. Quant à moi, désormais, j'ai un récit complet qu'il me faut éclairer.